Hey bonjour, alors oui je fais un début de vidéo assez dans le rush au final. Alors là je suis très en retard pour aller à la plage, il est 8h15 du matin et je suis censé avoir mon train à 8h30. En sachant que j'ai un quart d'heure de route. Et voilà, donc du coup moi je suis bien en retard. Je suis bien en retard. Et au lieu de me dépêcher comme n'importe quelle personne, eh ben je fais une vidéo pour dire hey, je vais faire un vlog pour aller à la plage. Venez, regardez-le. Allez, c'est parti. Bon Billy, je te jure, par contre il y a un truc qui me saoule un peu, c'est que j'étais prévu d'arriver tu vois à 10h, bon à 10h15 pour être plus précis. Et le truc c'est que j'avais regardé sur mon téléphone alors quel est le trajet et tout. Bah, moi j'étais content, je me suis dit putain je vais arriver à 10h15 et tout, il n'y a pas de problème. Pour être sûr, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé aux gens de la gare, ce qui est tout à fait normal. Ils m'ont dit ouais non, utilise plutôt ça, fais un changement ici. Je le fais, alors pour être sûr à nouveau de la voie, je demande oui c'est bien cette voie-là, oui c'est cette voie-là. Au changement je demande c'est bien cette voie-là, oui c'est cette voie-là. Et au final ils m'ont fait tellement tourner en bourrique que je suis arrivé à presque 11h au final. Ils m'ont fait prendre 1 heure de retard, putain, alors que j'aurais dû suivre tout simplement la carte sur Google. Donc voilà, faites attention et j'ai les nerfs parce que j'aime pas être en retard. C'est comme ça, hein, c'est la vie, que veux-tu. Attends, j'attends le transfert. Bon, il y a aussi un autre truc sur lequel je suis un peu dégoûté. J'étais censé passer une journée entière à la plage, passer une après-midi, mais sauf que les personnes avec qui j'étais censé venir, il y en a qui ont dit finalement ah non on peut pas, on est malade. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Oh, ils sont malades. Et les autres en fait ils ont dit bon Quentin alors je suis là, je dois être chez moi à 6h. Et le mec je dis ok il doit être chez lui à 6h, moi depuis Shinjuku j'ai 1 heure donc voilà. Lui il habite un peu plus loin donc il n'y a pas de problème. Surtout que lui il a sa voiture. Donc je dis bah il gagne du temps. Ouais il a dit oui bah du coup je dois partir vers 3h. Donc au final je suis arrivé à presque 11h et là il est 2h30 et je suis parti de chez moi, je suis parti de la plage. Super, on a que bouffé, on n'a même pas en plus pu profiter de la plage. C'est pour ça que j'aurais aimé vous faire une grande vidéo et tout. Mais c'est triste, c'est comme ça la vie hein, que tu es mon pote. Des fois tu veux faire des trucs, tu veux faire des vidéos, ça marche pas. Et voilà. Donc quand on me dit ouais Quentin fait plus de vidéos YouTube, bah j'aimerais bien, mais quand il m'arrive que des trucs comme ça, mon pote, c'est chaud. Ça fait un moment que je voulais faire une vidéo sur la plage. Et ça fait 2 mois en fait que j'aimerais y aller, il y a personne pour venir, les gens ils annulent, patati et patata. Et là pour une fois, bah c'est encore foiré. En plus je voulais faire des petites vidéos avec eux aussi pour TikTok ou autre, et finalement bah on a dit non, mais non. Pourquoi? Bah c'est parce que je suis là aussi pour profiter, et eux ils sont là pour profiter, pas pour faire des vidéos, tu vois. On me demande souvent de faire des vidéos à nouveau avec des japonais et tout pour TikTok et pour YouTube. J'aimerais bien, mais bon quand les gens ils veulent pas, tu vois, tu vas pas leur forcer. Allez, moi je vais aller attendre mon train, et je rentre à la maison. Je pense faire une petite vidéo quand je vais faire un petit resto aussi, ça risque d'être bien. Ah bon, enfin rentré. Bon, je suis passé au magasin pour acheter cette barre de protéines et aussi cette petite boisson. Attends, regarde, c'est tout simplement du thé vert bien infusé. Cette barre de protéines, franchement, j'adore si. Parce que pour nous, elle coûte moins de 70 centimes, mais elle fait 15 grammes de protéines. Donc par contre, je t'annonce, va falloir boire beaucoup d'eau avec ça tellement c'est sec. Alors quand j'avais dit, il y avait un peu de déception. Parce que la moitié des gens n'étaient pas là. J'arrivais avec 1 heure de retard tellement on m'a mal aiguillé. Et les personnes qui étaient là devaient rentrer assez tôt. Et le pire, c'est qu'on n'est même pas allé se baigner au final. Moi, j'avais ramené mes affaires, mais même pas eux. Mais punaise, pourquoi aller à la plage si c'est pas pour se baigner? C'est quand même un peu amusé, on a mangé et tout. Par contre, sur le retour, j'ai fait une rencontre incongrue. Il y avait un mec qui me regardait pendant que j'étais en train de filmer mes petits trucs. Il me fixait pas mal et dès que je suis rentré dans le train, bah, en fait, il s'est mis juste à côté de moi. Avant de me demander avec le sourire si en fait je faisais des vidéos YouTube parce qu'il m'avait vu filmer. J'explique que oui, même si principalement je suis sur TikTok, patati, patata. C'est un mec qui doit avoir 25 ans et il m'explique en fait qu'il est à moitié japonais et moitié allemand et que son pote qui est allemand fait aussi des vidéos YouTube et il est au Japon. On commence à bien parler, franchement il est super sympa, même s'il est super bruyant, ça se voit qu'il est à moitié allemand. Ah, j'étais pas à l'aise tellement on se faisait des visages. Au final il est super sympa, on a échangé nos contacts et on va sûrement se revoir avec son pote qui fait des vidéos en Allemagne pour essayer de faire des vidéos ensemble et ça a l'air cool, voilà. Donc au final ça se finit un peu mieux que prévu. Alors là il est 4h, je suis censé rejoindre quelqu'un pour ce soir pour aller boire un petit verre. Mais si la personne ne répond pas à 6h, moi je vais aller au resto et je vais essayer de vous filmer ça parce que je vais essayer de faire un resto un petit peu spécial. Donc si tout va bien pour vous, on se revoit tout de suite, mais si tout va bien pour moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, elle était certes beaucoup plus courte que les autres, mais bon bah c'était pour dire que des fois on fait comme on peut quoi.
Là, c'est un truc qui est cool au Japon. Regarde. Et cela, t'as déjà à te servir. Et tout va bien, mon pote. C'est bizarre de parler tout seul quand il n'y a personne d'autre, tu vois. Bah oui, quand tu parles tout seul, c'est qu'il y a forcément qu'il n'y a personne d'autre, Quentin. T'es un génie. Bon, je suis exprès arrivé en avance, comme ça, bah, j'étais sûr qu'il allait y avoir personne et que je puisse déranger personne en mangeant et en filmant à la fois, donc allons manger. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Attends, straw wa ii desu. Arigatou. Daijoubu desu. Arigatou gozaimasu. Alors non, c'est pas une bière, c'est tout simplement du thé. Regarde la taille du thé comparé à... Tu vois là, c'est un verre normal. Et là, t'as le thé, tu vois. Bon, il y a les glaçons qui remplissent avec, mais ça fait bien un bon litre, le bordel. Bon, comme vous l'avez deviné, évidemment, bah, quand je suis ici, bah, c'est qu'elle n'a pas répondu à les femmes. Oh, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Oh, hi, arigatou gozaimasu. Wow, regarde. Bon, ça c'est censé être un omori gourmet. Alors, omori, ça veut dire quand tu veux prendre en plus grand. Et gourmet, ça vient du mot gourmet, le mot français gourmet. Donc, voilà, moi je dis, tu savoures, mon pote, tu savoures. Regarde, bam, bam, bam. Est-ce que ça donne pas envie quand même tout ça? On boit un coup, on va essayer de goûter ça, on va voir si on va terminer. Il y a marqué stamina. Stamina, pour ceux qui ne savent pas parler anglais, ça veut dire endurance. On va voir si mon endurance va être mise à l'épreuve. Bon, alors, t'as un bon petit karaage, regarde. T'as quelques morceaux de poulet qui ressemblent à ceci. Attends, vas-y, je te montre. Eh, ils ont l'air bons ou pas bons? Franchement, ils sont top, hein. Goûtons. Alors normalement, il faut aussi prendre de la bière avec tout ça, mais bon, moi je vois pas forcément beaucoup d'alcool, donc je vais essayer de prendre un petit thé avec, tu vois. Un peu de piment, c'est toujours meilleur. Et ça, c'est un truc que j'adore au Japon. Et là, si je me trompe, j'ai l'air con. Et je me suis trompé et j'ai l'air con. Je pensais que c'était, tu vois, du gingembre confit, tu vois, en général, quand tu manges au Japon. T'as plein de trucs, genre des petits trucs roses, en fait, c'est du gingembre confit, c'est trop bon. Bon, alors... Je disais, là c'est un restaurant qui s'appelle que tu cherches en trouvant Omori Gourmet. Donc Omori, ce qui veut dire un gros truc, tu vois, et c'est super cool. Mais honnêtement, pour des doses françaises, ce n'est pas si grand que ça, tu vois. Par contre, c'est super bon. Et franchement, alors là, ce que tu vois là, alors la soupe miso qui est ici, le truc en grand, plus la pinte de thé, ça m'a coûté moins de 10 €. Franchement, je trouve que ça va. C'est cool. Alors ça, c'est un truc que j'aime bien. Le truc, c'est que je suis tout seul à manger, là. Bah, il n'y a personne avec moi. Et que j'ai peur de parler trop fort pour éviter de déranger le monde. Mais comme en fait, je parle tout seul, j'ai l'air d'un con. Et je sais même pas si on va m'entendre avec la musique au final. Je fais une dernière pause. Je vais finir de manger tout ça. Et je vais dire après ce que je vais penser du truc. Ah oui, parce qu'en fait, comme je suis pas sûr en fait qu'on va m'entendre, j'ai pas envie de monopoliser la place et tout pour rien et qu'on m'entende pas. Donc je crois que je vais parler de ça en rentrant et tout tranquillou. Donc voilà, c'est cool. Allez, on va manger. On va voir si j'ai une bonne descente. Après, est-ce que je peux le faire avec une bière? Je ne sais pas, je ne pense pas, vu que je ne bois pas. Quentin, t'as une descente de merde? Non, c'est que j'ai très mal aux dents, en fait, c'est très froid. Et ouais, mine de rien, mon pote, c'est là où j'habite. On va descendre et les gens me regardent bizarre. On va aller dans une petite ruelle et on va parler. Bon, je suis toujours pas dans une petite ruelle, mais bon, je me dis, hey, j'ai la flemme d'attendre en vérité. Mais est-ce que je vais attendre ou pas? Parce que les gens me regardent chelou. En fait, le truc, c'est que pourquoi je fais pas de vlog et je parle pas en général quand je suis là comme ça dans les grandes rues? Quand je fais pas de live, c'est très simple. Le truc, c'est que c'est plein de monde, bah je peux encastrer quelqu'un avec mon bras, tu vois, c'est ça le problème. J'ai pas envie d'encastrer les gens avec mon bras. Putain, j'ai les cheveux qui partent dans tous les sens, c'est dégueulasse. Attends, on dézoome un peu. Voilà, je me suis dit, même s'il y a encore des gens qui vont être devant moi et derrière moi, bah, je vais le faire parce qu'au final, c'est pas la rue à mon père, tu vois, je vais pas privatiser une rue pour moi tout seul. Ce que je voulais dire, c'est que aussi si je préfère faire des faces caméra si je suis à l'extérieur dans les petites ruelles, c'est pas pour ne pas vous montrer Tokyo dans sa grandeur. Non, 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 pas du tout. Bah, c'est non seulement à cause, comme je l'ai dit, bah, du monde qu'il y aura et donc du coup, bah,
le fait d'emmerder le monde, et j'ai pas envie d'emmerder le monde, mais c'est surtout, comment te dire, c'est le bruit qu'il y aura aux alentours. Je sais pas s'il y a un grand angle ou autre, et ça me fait une tête chelou quand même, là, tu vois. Attends, le bruit. Voiture. Alors, ce que je voulais dire, que penser de ce restaurant? Alors qu'il y avait marqué stamina, ce qui veut dire endurance, je me suis dit, bon bah du coup ça va tester mon endurance à la nourriture. J'ai l'impression qu'ils n'ont jamais rencontré un Alsacien, parce que bon, un Alsacien, ça bouffe tellement que ça fait flipper le bordel. Et ouais, on a des gros stucs chez nous en Alsace. Et oui, et oui, et oui. Ah oui, pour ceux qui savent pas ce que c'est un stuc, ça veut dire un morceau. Bon, on a des gros stucs, tu vois, on a des gros morceaux. Ben honnêtement, alors certes, moi j'imaginais que ça allait pouvoir être peut-être un food challenge. Pas du tout. Non, franchement, c'était passable, c'était bien, c'était pas trop peu, c'était pas trop grand, voilà. Alors sur le coup, attends, il faut que je te montre, regarde. C'est pour ça que j'adore le Japon. Parce qu'ils adorent le français, mais des fois, bah, ça n'a pas vraiment de sens. Oula, des zooms. On va dire que j'ai une sale tronche avec ce truc. Attends, quand j'avais vu ça, quand j'ai vu la taille du truc, je me suis dit, ouais, mais c'est pas ça qui va me fouler, c'est pas ça qui va me donner le, c'est pas ça qui va me donner le ventre plein, tu vois ce que je veux dire? Et mine de rien, j'ai été agréablement surpris, parce que sur le coup, je me suis dit, ouais, non, au final, ça le fait pas. Il y a une voiture, je me mets sur le côté. Ouais, parce que bienvenue dans les rues de Tokyo qui sont toutes petites, tu vois. Et j'étais ça, voilà. Bon. Ça va, il y a plus étroit, mais bon, j'ai mangé. Alors, c'était surprenamment bon, c'était assez croquant, mais à l'intérieur, c'était assez juteux, tu vois. C'était bon, c'était super. Et en fait, après avoir tout mangé, bah là, je me retrouve avec le ventre plein. Et tu vois, c'est le ventre plein qui te tire un peu, mais pas trop. C'est genre, c'est bon, tu as assez mangé. Plus, peut-être que ça t'aurait mis dans le mal. Bon, j'aurais encore pu manger un petit peu plus, je le sens être dans le mal. Hein. Mais là, tu dis, c'est bon, t'es bien. Là, c'est juste. T'es bien. Et franchement, pour 10 balles, franchement, pour moins de 10 euros, là où je tourne cette vidéo, à mon souvenir, 1 euro, c'est 138 ou 140 yens. Ça m'a coûté 1300 yens. Donc, tu fais le calcul, ça m'a coûté moins de 10 euros. Pour moins de 10 euros, j'ai eu presque un litre de thé. J'ai eu un gros truc à manger. En plus, avec en accompagnement, comment ça s'appelle? Une soupe miso. Et on dit miso, en fait, on dit pas miso, on dit miso. Et ça, c'est un petit truc qu'on a, nous les Français. Bah, c'est qu'en fait, quand on lit les trucs, c'est en français. Et c'est tout à fait normal, c'est pas une critique. Parce que nous, on l'écrit M-I-S-O. Donc, nous, quand il y a un S au milieu du mot, on fait avec un Z. Sauf que non, c'est miso. C'est miso et non pas miso. Parce que là, il faut le faire à la japonaise, du coup. C'est comme c'est pas wasabi, mais c'est wasabi. Il y a plein de trucs comme ça. Il y en a plein. Attends, je crois que je me perds. Non, ça va, je pense que c'est chez moi. Donc, au final, que dire de ce restaurant? Je vais vous déjà, je vais vous mettre comment trouver ce genre de restaurant. Je vais vous l'écrire si j'ai pas de neurones, je vais vous l'écrire dans la description. Et je vais vous écrire aussi sûrement l'adresse aussi dans la description de celui où j'ai été. Si jamais vous venez à Tokyo, en plus c'est à Shinjuku même, c'est à côté de la gare de Shinjuku. Il y a le menu qui est écrit en anglais et c'est cool. Donc si t'es comme moi et que tu manges comme un gros lard, ça va te faire du bien. Genre tu vas pas trop manger, mais tu vas bien manger. T'as plein de trucs différents. Comme là, en fait, ce que j'ai pris, c'était un dambole avec karaage. Mais ce que tu peux aussi faire, non, c'est là chez moi. Mais ce que tu peux aussi faire, t'as des ramen, t'as plein de choses différentes. Mais après, est-ce que tout sera un format XXL? Je ne sais pas. Enfin, XXL pour le Japon. Je crois que j'ai vu des doses beaucoup plus importantes aussi sur certains restaurants au Japon. Donc voilà. Comme un fameux restaurant, j'ai envie de faire un food challenge. Mais il faut que j'ai la foi d'y aller, honnêtement, parce que là, voilà. Regarde, j'ai le ventre qui ressort. Ah bah non, en fait, on va pas. Bon, malheureusement, la fille n'a pas répondu présente. Triste pour moi. Mais tant mieux pour vous, au final. Et vous avez eu un rap de vidéo et peut-être au final c'est ça qui va faire la majorité de la vidéo en fait. Au final ça m'a sauvé le truc et j'ai même pu faire une vidéo TikTok. Ah, qu'est-ce que c'est bien finalement. Non mais quand je vous dis qu'ils aiment le français, franchement, la lumière claire. La lumière claire. Ah mais clairement vous pouvez vous taper des barres en venant au Japon rien qu'avec ça. Regardez rien que sur la route de rentrer chez moi, j'ai vu 2 trucs de bâtiments, ce qu'on appelle des mansions. Des mansions au Japon, c'est pas du tout la même chose qu'on voit avec les États-Unis. Mansion, c'est-à-dire comment on dit ça en français de nouveau? Aux États-Unis, c'est pas un palace, c'est oh, fichtre. Je disais aux États-Unis, un truc anglophone, quand tu dis que t'as une mansion, ça veut dire que c'est un gros truc, une grosse maison. Au Japon, en fait, c'est un ensemble de bâtiments, c'est un ensemble d'appartements, en fait. Les mansions. Au Japon, elles ont souvent des noms, tu vois, elles ont souvent des noms. Et le truc, c'est que des fois, pour faire classe, mettre en français. Et comme t'as vu, des fois, ça n'a pas de sens. Mais c'est sympa, parce que quand tu vois, rien que pour rentrer chez moi, j'en ai eu 2. Bah, je te laisse imaginer les jeux que tu peux faire quand tu viens au Japon. C'est ton petit fils, c'est la chasse au trésor, c'est ce qui est écrit en français. Allez, voilà.
fait frais. Bon bah au final on a pu manger ensemble, c'est cool, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas moi je vous laisse ici, si vous pouvez partager, mettre la cloche, commenter, etc. Si ce genre de vidéo vraiment plus naturel vous plaît, dites-le moi en commentaire. Parce que j'aimerais bien faire des fois des faces caméra et des trucs un peu plus naturels comme ça. Parce qu'il faut aussi que je trouve un format pour quand je vais rentrer en France. Et oui malheureusement, comme je gagne pas encore assez bien ma vie avec les réseaux sociaux, rester au Japon ça va être compliqué. Donc je vais continuer à faire des vidéos quand je serai en France, je parlerai du Japon, mais les parties vlogs ce sera en France avec la culture française en tout cas. Je pense que ça pourrait être cool, ça va être un mélange de culture française et japonaise. Et franchement, sympa ou pas? Allez bref, moi je vous laisse ici, n'oubliez pas de partager, commenter, ça me fera très plaisir, ça m'aiderait énormément. C'était Quentin simplement, des bisous.